Hello coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Pardon. Alors, je crois qu'on n'a pas envie que je m'exprime, et donc je vais m'exprimer. Alors, qu'est-ce que je ressens là dans les énergies? Je ressens une lourdeur pas possible. Alors, soit il y a quelqu'un qui pense à toi et ça te plombe. Voilà, il y a un peu le truc de... c'est relou. C'est relou cette énergie là qui plombe, voilà. Soit c'est d'autres énergies qui plombent, mais il y a un truc qui plombe en tous les cas. On nous invite à aller dans la nature pour décharger certaines énergies et pour se recharger. On nous invite aussi à ne pas avoir peur de nous exprimer, à dire ce qu'on a à dire. Voilà. Ah, attends, il y en a une qui est à l'envers. À complètement se sentir libre d'être dans son droit d'expression. Peu importe de quelle manière tu le fais, peu importe par quoi ça passe. Mais c'est pas vrai. Ok. Du coup, allez, on est parti avec le grand tété là. On va se tirer juste quelques cartes pour avoir la température du tirage général. Merci d'être là, merci de t'être abonné à la chaîne, merci de tes commentaires, de tes likes et de tous tes partages des vidéos. Merci de m'aider à faire grandir cette chaîne, voilà, dont je suis très contente. Alors, en d'autres decks, j'avais l'ignorance. Oh, j'ai la fausseté. Alors, la fausseté, il y a peut-être quelqu'un de faux dans ton entourage. Inquiétude. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Entourage. Je te jure. Je te dis, il y a peut-être quelqu'un de faux dans ton entourage. Et elle sort. J'ai le projet et l'opinion. Alors, fausseté, inquiétude. Alors, je crois qu'on aurait envie de te prévenir que dans ton entourage, il y a des gens faux. Il y a des gens faux, ou il y a des gens qui se sont montrés faux, qui se sont fait passer pour ce qu'ils n'étaient pas. C'est peut-être cette énergie-là que je ressens, mais du coup, ça serait de plusieurs personnes en réalité. Parce que là, c'est tellement plombant que ça peut pas être qu'une seule personne. Et il y a des gens qui font semblant. Peut-être des gens qui cherchent à cacher une anxiété. Et là, je ressens cette anxiété. Des gens qui ont eu... des gens qui ont eu des opinions concernant des projets qui te concernent, qui ont émis des jugements te concernant. Ah, ok, je comprends. Alors, il y a des gens qui ont été dans le jugement vis-à-vis de toi, qui se sont fait passer pour ce qu'ils n'étaient pas, qui sont actuellement dans l'anxiété. Ok, donc on va pouvoir dégager cette énergie. Et qui sont comme en train de s'apercevoir que tu es quelqu'un de vertu et qui fait preuve de sagesse. Donc moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si il y avait des gens qui s'en étaient pris à toi, qui s'étaient présentés sous des aspects de faux semblants, qui se sont peut-être fait passer pour des amis ou quoi que ce soit, en tous les cas, qui ont joué dans le faux, donc qui ont essayé de te tromper ou de te trahir, et qui sont actuellement dans l'anxiété. T'as des gens autour de toi anxieux, en gros. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me raconter d'autre sur ces personnes, cet entourage? Ok, on a les obstacles. Alors, on a encore cette histoire des gens qui ont tenté de te bloquer au niveau de tes potentiels,
qui ont voulu te créer des obstacles et qui t'espionnent actuellement. Bienvenue à vous, les espions. Comme si on ne savait pas. Donc, tu dois certainement te douter de qui il s'agit, des gens qui voudraient créer des obstacles, qui voudraient bloquer ton potentiel, qui te regardent, des gens qui sont dans la critique vis-à-vis de toi, qui n'ont rien d'autre à foutre, et qui font des démarches. Pourquoi faire? Alors, certainement pour bloquer tes projets, mais on va voir. Ah, pour créer de l'instabilité, mais au niveau de ta célébrité, c'est-à-dire que c'est comme si on voulait t'empêcher de révéler ton potentiel, on t'espionne et on fait des critiques sur ta gueule pour pouvoir créer une instabilité par rapport à ton image. Voilà. On voudrait créer une fausse image de toi. Ah, mais ces personnes sont anxieuses. Alors, on nous parle d'un homme ou d'une énergie masculine qui serait pas très positif pour toi et qui est instable aussi. Donc, c'est une personne qui voudrait... Alors, attention, il y a un homme qui projette sur toi son instabilité. Il y a un homme qui t'espionne, qui te voit avancer, qui voudrait critiquer ton image et qui projette sur toi de l'instabilité. Et ça, c'est ce que tu pourrais percevoir. Donc, c'est quelqu'un de faux. Mais il y a lui et son entourage. Ce sont des personnes qui cachent leur véritable identité, leur véritable nature, qui possiblement se montrent assez détendues, mais sont dans l'anxiété. Parce qu'elles savent qu'elles elles s'en sont prises possiblement à toi, qui est quelqu'un de vertu et de sagesse. Et quand j'ai démarré la vidéo, je t'ai dit, on veut pas que je m'exprime. Et je le sens dans mes énergies, ça. Donc peut-être qu'on aimerait bloquer tes projets et bloquer ton droit d'expression. Alors, on a un homme méchant avec qui tu as pu avoir un engagement, avec qui tu as pu être en relation. Alors, je vais tirer sur l'entourage et sur l'homme méchant, en fait. Contrat, conviction. Alors, conviction de quoi? Cet homme, avec qui tu as été en relation, a la conviction qu'il puisse te créer comme des nouveaux problèmes. En fait, il y a un homme dans ton entourage avec qui tu as pu être en relation qui tente de te créer de la misère, en gros. Donc des blocages, ça peut être au niveau professionnel ou financier. Et comme une idée ne quitte jamais sa source, tu peux remettre tout ça entre les mains du divin ou te faire des soins. Et puis tu le laisses avec sa source. Voilà, s'il veut te créer la misère, tôt ou tard, ça lui retournera. Donc bon, tant que les gens n'ont pas compris ces principes-là... Alors, toi, il se peut que tu aies été dans une forme d'égarement, puisqu'on a voulu te créer des obstacles et que tu as pu le sentir. On nous parle de changement pour toi. Il y a un changement pour toi dans l'énergie actuellement. C'est quoi ce changement? Il y a un changement en lien avec le fait que tu te sois accordé le droit d'être sincère vis-à-vis de toi-même. Alors, attends. C'est comme si on te disait que tu pouvais avoir une protection, recevoir une protection en étant dans cette sincérité par rapport à ce qui, chez toi, t'a rendu triste. Et c'est comme si le fait de te pardonner,
Le fait de te pardonner, mais de reconnaître aussi un état émotionnel en toi pour te ramener dans une cohérence. Ça allait faire naître quelque chose. Qu'est-ce qui va naître? Et j'ai le changement. Tu vas réussir à ignorer finalement ces énergies. C'est comme si, alors je dis pas qu'on t'invite à prier, hein, je dis que tu vas réussir à ignorer tout ce qui t'a mis dans un état de tristesse et de pauvreté. Ouais. Et comme si au plus tu allais te relier à cette sincérité en toi, et au moins tu allais avoir ce sentiment d'être perdu. En fait, presque on t'invite à revenir en ton centre, en ta source, à reconnaître l'origine de certaines émotions, de ce qui te rend triste. Là, si jamais tu ressens de l'anxiété, tu peux savoir que ça vient d'un entourage. Et si tu ressens de l'instabilité au niveau émotionnel, ça provient d'un homme qui a voulu s'en prendre à comment on appelle ça, ton image, quoi, tu vois. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs personnes qui ont fait semblant par rapport à toi, qui se sont fait passer pour ce qu'ils ne sont pas, qui ont été extrêmement dans la critique et qui ont voulu bloquer ton potentiel. Il y a au minimum un homme qui t'espionne et qui fait des démarches par rapport à toi pour plomber ta popularité, mais c'est pas ta popularité, c'est ta réputation. Voilà, on nous dit que c'est quelqu'un d'assez méchant, mais c'est une énergie masculine, hein, ça pourrait être une femme aussi. On nous dit que cette personne est très instable et qu'elle a la croyance qu'elle puisse te créer de nouveau des conflits et de la misère. Donc il y a quelqu'un qui a d'instable, qui a fait des manigances, qui fait des choses, des coups bas et des choses dans ton dos pour créer de l'instabilité et te créer une mauvaise réputation. Toi, toute cette histoire, ça a pu te mettre dans une forme d'égarement. Et on te dit que sur tout ça, il y a un changement. Et moi, j'ai le jeu de hasard, j'ai l'impression que c'est vraiment l'énergie, le divin qui est en charge. Grâce à un pardon que tu t'es accordé à toi-même, possiblement avoir fait confiance à des mauvaises personnes, on te dit que il y a la naissance pour toi d'un nouvel espoir. Il y a quelque chose de beau en fait qui arrive pour toi. Après que tu aies traversé une période d'égarement, de vide, où tu ignorais finalement les énergies qui étaient autour de toi. Il y a des gens qui ne se sont pas montrés dans leur vérité en fait, et qui s'en sont pris à toi, et ça tu l'as pas vu, quoi. Et on s'en est clairement pris à ta réputation. Bref. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait me dire aujourd'hui d'intéressant? Donc, moi, je voulais quand même garder l'homme instable et l'entourage faux et anxieux. Et je vais tirer avec le tarot sur ces deux fréquences qui sont là actuellement. Alors, l'homme méchant, ça veut pas dire qu'il a été méchant, ça veut dire qu'il a peut-être tenté de te manipuler. En tous les cas, il a tenté de te faire porter certaines choses de manière assez injuste. Alors, où est mon tarot? Là. Allez, je vais déjà tirer sur l'entourage. C'est un entourage qui est anxieux parce que du fait d'avoir été faux, en fait, si la guidance est là, c'est simplement pour te prévenir de ce que tu pourrais ressentir. Et donc, de pouvoir te clarifier au niveau émotionnel pour te libérer de ces sensations si tu les ressens. Allez, concernant l'entourage. Ok. On te dit que sur cet entourage, il y a une forme
d'opportunités ratées et d'infertilité. Et il y a même un talent gâché. Alors, soit ils ont voulu te gâcher tes opportunités, soit ce sont des personnes qui sont dans une forme d'énergie infertile. Moi, je pense qu'on va parler d'eux, de leur énergie. Impasse. Ces personnes, elles sont dans une impasse finalement. C'est comme si elles avaient vraiment essayé de te bloquer d'une manière ou d'une autre, mais ça fonctionne pas. Tu vois, ça fonctionne pas et j'ai quand même 2 fois l'hésitation et j'ai la décision, j'ai le 2 d'épée et j'ai l'as de bâton en inversé qui me parle d'hésitation, d'opportunité ratée, d'infertilité et de nouveau avec le 2 d'épée, j'ai de nouveau l'hésitation. On dirait que ces personnes, elles savent pas trop peut-être comment se positionner. Peut-être qu'elles se demandent est-ce qu'elles doivent se positionner vis-à-vis de l'énergie masculine qui pourrait aussi être une femme, qui elle s'en prend à ta réputation, ou bien ok, je crois que j'ai la guidance. Moi je pense qu'on nous parle d'un entourage qui a écouté les mensonges d'une personne qui bavait sur ta réputation et que cet entourage se rend compte de ta vertu, de ta sagesse. Et cet entourage est anxieux parce que se rend compte du mensonge qu'il y a eu. Possiblement, ils ont participé, contribué à salir ta réputation. Et en fait, ils se rendent compte que t'es peut-être soit guidé, soit protégé, soit, en tous les cas, pleine de sagesse. Tu pourrais être un homme aussi. Et ça les rend anxieux, en fait, de savoir que possiblement, ils ont cru et écouté et participé qui se sont laissés influencer par la deuxième ligne que j'avais qui nous parlait d'une énergie masculine fausse qui a tenté de bloquer tes projets et qui t'a critiqué pour salir ta réputation. Ok. Et cet entourage est dans l'hésitation. C'est comme si il se demandait s'il devait continuer à écouter. Voilà, mauvaise utilisation de l'intuition, manipulation, manque de contrôle émotionnel, c'est exactement ça. Peut-être que ces personnes, cet entourage est en train de se rendre compte qu'il s'est fait manipuler et qu'ils t'ont mal jugé, qu'ils ont cru que c'était leur intuition qui leur disait des choses alors qu'ils étaient simplement sous la coupe de quelqu'un qui déblatérait sur toi. Et là, ils savent plus trop quoi penser en fait. C'est ça, voilà. C'est pour ça qu'il y a de l'anxiété chez ces personnes. Ouais. C'est comme si ces personnes se rendaient compte du fait qu'elles aient été manipulées et qu'elles ont été un peu dans une forme de folie en fait, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui a grandi, voilà, qui a pris une certaine ampleur et il est possible qu'elles se rendent compte qu'elles ont que la personne qui les a manipulées est pas très saine et qu'elles soient comme dans une forme d'hésitation à se rendre compte en fait de cette réalité-là. En fait, c'est comme si on nous disait qu'elles comprennent. Ces personnes-là sont en train de comprendre les motivations inconscientes d'une autre personne. C'est comme si on les avait utilisées, on les avait manipulées, elles s'étaient senties contrôlées et qu'elles étaient en train de se réveiller, cet entourage est en train de se réveiller sur la fausseté de quelqu'un et ça leur crée une forme d'anxiété d'avoir peut-être participé à quelque chose. Et comme si elles revenaient à elles-mêmes, comme si elles se réveillaient d'un long sommeil et qu'elles retrouvaient leur propre stabilité émotionnelle et qu'elles se rendent compte de la folie de quelqu'un. Ouais, et du fait de ne pas avoir été connectées à leurs intuitions, il se pourrait qu'elles écoutaient la mauvaise personne en fait et qu'elles soient en train de s'en rendre compte. Parce qu'elles ont été dans un mode de servitude en fait. Elles ont été dans une loyauté vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être cet homme méchant ou cette femme dominante, parce qu'une énergie masculine
Chez une femme, ça serait une femme qui est contrôlante et dominante. Et ce sont des personnes qui étaient sûres de leurs opinions et qui ont cru pouvoir se fier à quelqu'un qui était de bons conseils et qui sont en train possiblement de se rendre compte de la folie de cette personne. Voilà, il y a eu un manque de contrôle émotionnel dans tout ça, il y a eu de la manipulation et ils ont agi sur la base de préjugés. Ces personnes ont agi sur la base de préjugés et sont actuellement en pleine hésitation, quoi. Déchirées entre deux relations. Donc elles se demandent finalement qui croire. Faudra qu'elles puissent s'écouter. Il est possible que ces personnes soient en train de se rendre compte qu'elles ont écouté une personne, cette énergie masculine, et qu'elles sont en train de se rendre compte de sa folie ou de sa méchanceté ou de son instabilité. Ok. Maintenant, je vais tirer sur l'homme méchant instable ou la femme contrôlante instable. Oh, le diable direct. Ou alors, moi je te disais, il y a quelqu'un qui est en obsession sur toi hier. Donc je sais pas si c'est un homme. En tous les cas, on a le diable sur cet homme méchant qui sort direct. Donc c'est très fort. On a quelqu'un de violent, quelqu'un qui est dans l'abus, quelqu'un d'agressif et quelqu'un qui est obsessionnel en fait, quelqu'un qui a des problèmes au niveau de sa santé mentale. Et c'est ça que tu peux ressentir. Moi, je ressens ça dans les énergies. Tu vois, quelqu'un qui est un peu fou, quoi, qui a un souci, voilà, qui est en obsession. Donc, en obsession, c'est quelqu'un qui décide de se concentrer sur toi, de mettre toute son énergie sur toi et qui projette. Donc, c'est ce que je te disais. Il se peut que si tu ressens une anxiété, toi aussi, ou une instabilité ou quoi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a des soucis mentaux qui est en projection sur toi, qui projette son instabilité sur toi. Donc, tu peux t'introspecter, tu peux rencontrer cette énergie-là et tu demandes à ce qu'elle reparte à sa source, tout simplement. Alors cette personne-là qui s'en est pris du coup à ta réputation, c'est quelqu'un qui voudrait obtenir, qui a de l'ambition et qui voudrait, c'est quelqu'un qui peut travailler dur à ses propres ambitions, qui a un travail acharné et qui voudrait comme obtenir des récompenses. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre. Donc on a le profil de quelqu'un qui veut gagner à tout prix, qui s'est peut-être mis dans une espèce de compétition. On a quelqu'un qui s'est mis dans une compétition avec toi, qui a pu utiliser tout un entourage pour te le mettre à dos. Un entourage qui apparemment est en pleine hésitation au niveau de son propre opinion. Et cette personne, elle voudrait comme aller de l'avant. Donc la personne instable voudrait aller de l'avant et ne pas subir de pertes. C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre, donc qui vraiment se met dans des rivalités, des compétitions. Donc c'est quelqu'un qui s'est placé en adversaire par rapport à toi, mais qui apparemment actuellement se sent impuissant ou se sent piégé. Alors il est possible que ça soit quelqu'un qui se soit piégé lui-même en voulant manipuler d'autres gens. Il se peut que cette personne elle ait été trop loin finalement et qu'on soit en train de se rendre compte de son instabilité et voire même de sa folie. Ok. C'est quelqu'un qui voudrait se libérer d'une douleur. Ah, alors attention, parce que cette personne,
Elle pourrait être dans une instabilité, et elle pourrait vouloir se libérer de son instabilité en la projetant sur toi. Et elle la projette sur toi de quelle manière? En étant en obsession sur toi, et toi, il se pourrait que tu le sentes dans tes énergies, que ça soit lourd. Je pense que c'est cette personne qui est lourde. Tu vois, il y a une énergie lourde qui pèse. Alors, cette personne, elle se sent... Alors, si t'es une femme, ça pourrait être un homme qui voudrait venir te faire une proposition romantique. Et ça pourrait le libérer de sa douleur. C'est quelqu'un qui se sent bloqué pour venir vers toi, mais qui pour autant se sent très attiré par toi et aurait envie de venir te faire une proposition. Mais c'est quelqu'un qui peut être pris au piège d'une obsession, quoi, tu vois, et on nous dit que c'est quelqu'un qui est instable actuellement et qui a pas été cool avec toi en réalité. Alors, attends, j'en ai trop, là. Je vais les prendre une par une. Le pendu, bah voilà. De nouveau, ça revient. C'est quelqu'un qui aimerait venir vers toi te faire une proposition romantique, mais qui se sent complètement bloqué là-dedans. Et de nouveau, on a quelqu'un qui aimerait aller de l'avant et qui se sent bloqué. J'ai toujours la même suite de cartes. J'avais le 5 de coupe en inversé. Donc, quelqu'un qui aimerait aller de l'avant et qui ne veut pas perdre. Donc, quelqu'un qui s'est placé aussi dans une posture du jeu, tu vois. Vraiment dans un jeu... Quelqu'un qui s'est concentré, qui est concentré sur toi, qui ne veut pas perdre, mais qui pour autant se sent actuellement piégé, qui de ce fait... Alors pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui s'est réduit au silence. Peut-être que c'est quelqu'un qui aurait aimé... qui t'a mis dans le silence, qui a voulu te manipuler, d'ailleurs j'ai la carte de la manipulation juste au-dessus, qui a voulu te manipuler en te mettant dans le silence, et en fait il s'est créé à lui-même une souffrance, il s'est créé une forme de dépression en agissant de cette manière-là, donc il s'est fait du mal à lui-même, il s'est créé une instabilité en voulant te manipuler, cette personne, et aujourd'hui cette personne... Donc, en voulant te manipuler, se retrouve à vivre une souffrance. C'est comme si cette personne subissait son propre silence, en fait. Tu vois, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'ego, qui ne veut pas perdre. Ah! Donc, on a quelqu'un qui a voulu jouer avec toi, te manipuler par du silence, qui s'est mis dans un délire de « je vais gagner cette partie », en gros, c'est toi qui reviendras, quelque chose comme ça. Et sauf que cette personne, elle est tombée dans l'obsession vis-à-vis de toi. Et du coup, parce que j'ai le diable et j'ai la patience quand même. Et le fait et la perte en inversé. On a quelqu'un qui patiente parce qu'on a quelqu'un qui ne veut pas se dévoiler ou qui ne veut pas perdre. Et du coup, c'est quelqu'un qui se sent piégé, qui se retrouve pris à son propre piège, qui vit une douleur, qui voudrait se libérer de sa douleur en venant communiquer avec toi ou en venant t'inviter, te faire une proposition romantique. Mais de nouveau, j'ai le blocage, j'ai le pendu. Parce que c'est quelqu'un qui s'est limité lui-même en voulant te manipuler. Cette personne, elle s'est auto-sabotée, en fait, tout simplement. C'est ce que ça nous dit. Voilà. Cette personne, elle voulait avoir l'avantage sur toi. C'est excellent. Elle voulait avoir l'avantage et au final, ce qu'elle pourrait reconnaître actuellement, c'est qu'elle vit une anxiété, quoi. C'est ce que je te disais. Donc c'est ça. Alors, peut-être que
Si c'est quelqu'un qui a voulu jouer à te mettre... alors, c'est quelqu'un qui a pu être infidèle. C'est quelqu'un qui pourrait être dans les abus, dans des comportements d'abus. C'est quelqu'un qui pourrait aussi, au niveau de sa sexualité, être également dans l'abus. Mais c'est quelqu'un qui vit une dépression, c'est quelqu'un qui a des dépendances. C'est quelqu'un d'obsessionnel, c'est quelqu'un qui, finalement, au plus profond de lui-même, porte une sorte de désespoir. Ok. Et donc toi, il y a un problème pour cette personne vis-à-vis de son entourage. C'est comme si cette personne, elle faisait porter à son entourage son anxiété. Et en fait, il se peut que cette personne, elle soit aussi entourée de gens un peu faux et du coup, ça lui crée de l'anxiété. On va savoir, tu adaptes à ta situation. Moi, je te dis ce que les cartes disent. Hein. Alors, bon, bref, cette personne, il se pourrait qu'elle ait des regrets d'avoir voulu... d'avoir voulu gagner, d'avoir voulu avoir l'avantage. Et sur ça, pourquoi? Parce que sur ça, j'ai la tour. Et j'ai quand même la tour sur le diable. Cette personne, elle est en train de se prendre son diable. Cette personne, en voulant jouer avec toi et en voulant te manipuler, elle est en train de se faire vivre un traumatisme. En voulant gagner la partie, en te mettant dans le silence, elle se retrouve piégée dans son silence parce qu'elle a fini par tomber en obsession vis-à-vis de toi. Et dans la guidance d'hier après-midi, je sais pas si tu te souviens, mais je t'ai dit, bon, on va prendre les cartes, nana, et vite fait, il y a quelqu'un qui est en obsession, et je t'ai dit, je tirerai après dans une autre guidance par rapport à ça, parce que je voulais pas mélanger tous les messages, que j'avais beaucoup de messages, et on y est en fait. Donc c'est comme si hier, je t'avais promis cette guidance, et que aujourd'hui, je ressens encore les énergies de cette personne, et donc c'est encore présent. Hein. De toute façon, ça va pas se défaire comme ça. Donc on a quelqu'un qui se prend un chaos par ses propres stratégies de manipulation. Et alors, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que il est possible que le fait que cette personne traverse cette période-là de chaos, ça lui montre un peu le chemin pour surmonter des obstacles. C'est comme si ça allait finalement ramener à son regard ce qui est essentiel pour lui ou ce qui est important. C'est comme si cette personne allait réussir à se recentrer pour ramener une énergie de « j'ai le soleil sur le chariot ». Tu vois, le fait que c'est comme si cette personne allait reconnaître ses propres agissements et qu'elle allait se faire aider. Elle va décider de se faire aider. Plutôt que de chercher à avoir du pouvoir sur toi en te manipulant, on dirait qu'elle va plutôt aller se faire aider pour aller voir de près ses comportements, pour retrouver le plaisir, pour retrouver de la joie, de l'enthousiasme, et en tous les cas pour aussi pouvoir faire preuve de vérité. C'est quelqu'un qui a pu se mentir à lui-même en croyant qu'on pouvait agir de cette manière-là, voilà, si on crée des relations sur la base de la manipulation. Et là, on nous dit incapacité à aller de l'avant, peur des débuts, répétition de schémas négatifs, résistance au changement, dépendance. Voilà. Cette personne, elle aurait envie de surmonter ça, cet obstacle-là, pour retrouver la joie, parce c'est comme si elle ouvrait les yeux, elle se sent piégée du fait qu'elle se rende compte que finalement, elle a du mal à mettre fin possiblement à des histoires de son passé. Elle a du mal à se transformer, elle aimerait, mais elle a de la difficulté à ça. Et que c'est comme si que de démarrer une nouvelle histoire, elle est en train de se rendre compte que ça lui faisait peur et que elle pouvait se mettre dans des comportements où finalement elle veut créer de l'emprise ou de la manipulation pour contrôler ses relations. Et il semblerait qu'avec toi, ça n'ait pas fonctionné. Ok. Il semblerait qu'avec toi, ça n'ait pas fonctionné. Parce que toi, tu as su résister à ça, en fait. Tu n'es pas entré dans ce jeu. Et finalement, cette personne, elle se sent piégée parce qu'elle se retrouve à jouer seule. Et c'est ça qui lui a créé de l'instabilité, en fait. Et c'est pas que ce soit quelqu'un de méchant, c'est que c'est quelqu'un qui a mal agi, en fait.
Cette personne, elle pourrait être en train de se rendre compte actuellement que peut-être que te rencontrer, votre rencontre, était la possibilité d'un changement auquel elle a résisté parce que elle a été dans des schémas répétitifs. Donc si elle a tenté de te manipuler dans la relation, ben, il se peut qu'elle l'ait fait avec d'autres personnes avant toi et que toi, tu aies mis un terme à ça. Donc, cette personne, elle a peur des débuts, elle est dans des répétitions de schémas négatifs parce qu'en fait, elle s'ouvre à plein d'options, elle se crée des options, elle se crée des opportunités multiples. Et en réalité, ça l'amène dans une problématique de choix. Et en fait, quelque part, elle se crée plein d'options parce qu'elle a peur de s'engager, elle a peur de démarrer une vraie relation. Et donc, elle préfère comme semer des graines, on va dire, à droite, à gauche. Et puis, voilà, c'est comme si les personnes étaient des pions, quoi. Et au gré de nos besoins, au gré de nos humeurs, on va aller voir Jacqueline ou machin, et puis on va leur créer de l'emprise à toutes. Et comme ça, on garde sa liberté de faire ce qu'on veut, quoi. Mais toi, tu t'es pas rentré là-dedans, hein, en gros. Allez, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Cette personne, elle est dans la capacité d'aller de l'avant. Elle a peur de démarrer une véritable relation. Elle est dans la répétition de schémas négatifs. Elle résiste au changement, de possiblement sortir de ces schémas négatifs. Et pour cela, donc, elle se crée des options, plusieurs opportunités d'amour, de partenariat ou de couple, de relation, quoi. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui a voulu te mettre en triangulaire, qui vit des relations passionnées, voilà, ardentes. Elle voit la relation comme un défi, finalement, dans lequel elle veut gagner. Et sauf que ce dont elle est en train de se rendre compte, c'est que son schéma de relation, là, négatif, eh ben, ça lui crée des hauts et des bas. D'entretenir plusieurs relations, certainement dans le mensonge. Ça lui crée du stress, en fait. Voilà. Ça lui crée un stress parce que, possiblement, elle ment à tous. Et donc, elle respecte personne et surtout, elle se respecte pas elle-même. C'est-à-dire que son petit cœur d'enfant qui aurait besoin de joie, de stabilité, de relations saines, de pouvoir s'épanouir dans une relation d'amour et de confiance, où finalement la liberté et les valeurs de chacun sont respectées, elle trouve pas ça. Et en permanence, elle doit être dans le contrôle et le calcul, voilà, pour jongler avec plusieurs personnes. Donc bon. C'est ça, jongler avec plusieurs personnes. Et donc, elle essaye de trouver un équilibre dans ce type de relation. Relation non conventionnelle. C'est comme si, en fait, elle avait envie de ne pas reproduire un schéma traditionnel, peut-être celui de sa famille, celui de ses parents, mais qu'elle, de coup, elle se met en contre-exemple. Et donc, elle veut défier un modèle, sauf que en voulant défier ce modèle, elle se crée de l'instabilité, elle ne se respecte pas, elle ne respecte pas ses partenaires, et surtout, elle se crée des blocages, et possiblement, en voulant manipuler d'autres gens, elle se fout dans la merde, quoi. Ouais, parce qu'en fait, elle aborde la relation sous le biais du gagnant et du perdant, et donc du contrôle et du jeu, et de la stratégie, et donc ça parle pas d'amour, tout ça. Ouais, voilà, elle a des regrets. Occasion manquée. Nostalgie, frustration. Donc voilà, cette personne, elle a cru trouver un équilibre dans son mode de fonctionnement. Elle a voulu agir à l'inverse peut-être d'un modèle familial ou parental qu'elle a jugé. Il se peut aussi qu'elle n'ait pas respecté tes propres valeurs.
Comme si elle avait à cœur d'arborer un modèle de non-conformité. Mais pour autant, on peut ne pas reproduire le modèle parental et donc ne pas entrer dans une relation plan-plan et se proposer quelque chose de beau, en fait, hein, et de vibrant, et d'intéressant, et d'unique. Chaque relation peut être unique selon ce que chacun y amène dans la relation. Et là, en tous les cas, cette personne, elle vit le regret. Parce qu'il se peut que toi, tu aies refusé... Il se peut que toi, tu aies refusé une offre. Ouais, parce que toi, tu es l'impératrice dans ce jeu. Toi, déjà, toi, tu as envie de prendre soin de toi. Tu aurais aussi envie que dans la relation, il y ait du soin, qu'il y ait de la maturité et qu'il y ait de l'harmonie. Et toi, c'est possiblement ce que tu proposais à cette personne, mais cette personne, elle est arrivée avec d'autres intentions. Ouais. Toi, tu as senti, en fait... Toi, tu as senti que tu allais que tu allais avoir des problèmes. Toi, tu as senti dans cette relation que tu allais avoir des problèmes. Allez, on nous parle de toi. Des problèmes en lien avec la trahison, le paillasson. Toi, tu as senti que tu allais te heurter à un mur et que tu allais toucher le fond. Que tu allais te retrouver dans une impasse. Si tu allais là-dedans, tu allais passer du mauvais au pire. Donc, il se peut que quand tu as rencontré cette personne, tu te sentais déjà pas forcément très bien. Et tu as pu sentir que c'était pas la bonne direction pour toi. Donc, en gros, toi, tu as vu les stratégies de cette personne. Et du coup, toi, tu fais preuve... Toi, tu étais déjà en train de cicatriser des blessures de ton passé. Tu étais déjà en train de guérir d'anciennes relations où il y a déjà eu de la trahison. Et il se peut que toi, tu aies vu le schéma répétitif qui venait à toi de relations de la trahison, où de nouveau, tu allais encore t'effondrer. Et donc, tu as refusé possiblement une offre qui correspondait pas à tes valeurs d'ailleurs. Et donc, tu as capté le jeu de cette personne. Tu t'es pas berné d'illusions. Et donc, tu as pu refuser une offre et cette personne, ça l'a mise dans les regrets. Parce que toi, tu tiens à ta fertilité, tu tiens à tes valeurs, tu tiens à ton équilibre et surtout, tu tiens à ton harmonie, en fait. Et donc, maintenant, t'as un radar, quoi. Tu sens les problèmes venir à toi. Et t'as déjà été dans des relations où t'as eu le sentiment de régresser. Et parce que trop de trahison est traité comme un paillasson. Donc, c'est-à-dire des relations où il n'y avait pas de respect et où il n'y avait pas d'entente mutuelle, il n'y avait pas de réciprocité. Voilà, où en gros, t'étais un peu l'objet, quoi, de la relation. Et donc, toi, tu as su faire preuve de persévérance et de fiabilité vis-à-vis de toi-même pour préférer finalement guérir. Toi, tu as préféré laisser cette personne et, tu vois, j'ai retourné à ses racines et continuer à cicatriser tes blessures concernant ton enfance. Voilà. Concernant tes blessures d'enfance. Toi, tu as préféré travailler à guérir des blessures émotionnelles de l'enfance. Allez, toi, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur toi? Ah, j'ai le monde pour toi, c'est trop beau. Le monde. Toi, tu as préféré choisir d'avancer pour aller vers ton accomplissement et ta réalisation. Prospérité. J'ai le monde et la prospérité. Toi, tu aimerais te proposer un nouveau départ financier, trouver des nouvelles opportunités. Et en tous les cas, te placer dans des énergies de sécurité, de stabilité et d'abondance. Et surtout, toi, tu voudrais concrétiser des projets dans lesquels tes valeurs soient au centre. Et donc, c'est hors de question pour toi de remettre le nez dans une relation où il y aura encore de la manipulation et donc de l'abus, de la trahison, du mensonge, de la triangulaire et tout ça, quoi. Toi, t'as dit non. Allez. Pourquoi? Parce que tu as de l'intuition. Alors, il se pourrait aussi que toi, tu veuilles prendre un nouveau départ au niveau professionnel et financier, qui soit beaucoup plus stable et sécure pour toi.
et que tu veuilles travailler en lien avec ton intuition de manière coopérative et que tu veuilles faire grandir un projet dont tu as rêvé, dans lequel ton imagination et ta sensibilité et ton indépendance seront la clé. C'est comme si tu avais envie de mener des projets dans lesquels les émotions soient au centre du truc. Et pour ça, tu fais preuve de clairvoyance et de perspicacité. C'est le moment de vous défendre et d'être clair sur vos désirs et vos besoins. Parce que toi, tu as subi des pertes et des épreuves, et que tu es intelligente, et que tu as un bon sens analytique des situations à présent. Certainement que tu as vécu des expériences qui t'ont profondément marqué et blessé, et que c'est hors de question que tu y remettes les pieds, quoi. Générosité. Maintenant, toi, tu développes finalement ta clairvoyance et un jugement équitable pour développer ta générosité de cœur, c'est-à-dire que tu n'as plus envie de vivre des situations qui vont te plomber, qui vont te créer de la déception. Et surtout, tu veux que, c'est ce que je te disais, qu'il y ait vraiment de la générosité dans tes relations. Tu veux qu'il y ait du soutien, tu veux qu'il y ait du partage, et tu veux qu'il y ait de la gentillesse. Et tu veux que... voilà, ça nous parle du donner et recevoir avec le 6 de denier. Et toi, tu veux être apprécié à ta juste valeur, en fait. Tu veux pas être traité comme un chiffon, en gros. Donc maintenant, tu fais très attention à qui tu laisses entrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as retrouvé ton équilibre, ta tempérance. J'ai la tempérance. Tu veux des relations harmonieuses, tout simplement, en fait. Voilà, tu veux plus mettre d'énergie dans des relations toxiques, quoi. Et sur ça, j'ai la roue de la fortune. Tu veux des relations harmonieuses, tu veux des relations... Toi, t'aimerais activer ta chance et faire tourner la roue de ton karma. C'est-à-dire que tu ne veux plus investir d'énergie dans des relations qui te créent un déséquilibre. Tu ne veux plus te déséquilibrer pour qui que ce soit, en fait. Voilà, résolution pacifique, passage à autre chose. Toi, tu es en train de passer à autre chose par rapport à cette relation-là. Et d'ailleurs, tu as cherché à trouver une résolution pacifique pour pouvoir passer à autre chose. Tu ne veux plus entrer dans des relations où ça finira par du conflit. Tu veux plus mettre d'énergie dans des histoires où parce qu'on t'a menti et que tu as fait comme si tu voyais pas, ça te crée un conflit intérieur et que tu vives autour de toi des conflits. En fait, tu veux plus de conflits. Toi, tu veux être en paix, tu veux être en harmonie, tu veux être en stabilité, tu veux que ça soit sain et respectueux. Voilà, toi, tu veux maintenant passer à autre chose parce que tu as connu la pauvreté, quoi. Et surtout, tu as eu le sentiment que tu as été dans une forme d'adversité et de malchance. Tu as eu le sentiment qu'à chaque fois dans tes relations, d'être laissé pour compte. Donc en gros, on vient de prendre un truc, on vient profiter de toi, puis après on te laisse de côté, quoi. Comme tu vois, comme si t'existais pas, quoi. Ben. Donc toi, maintenant, ça sera en fonction de tes valeurs, ton équilibre, et surtout, tu vas vraiment observer ce qui se déroule, comment les gens se comportent, pour ne plus laisser des gens instables venir te prendre de l'énergie, quoi. Et tout ça parce que toi, tu veux vraiment créer une famille heureuse. Tu veux pouvoir célébrer, en fait. Tu veux pouvoir célébrer en communauté ou en famille. Et tu veux pouvoir te rassembler avec des personnes qui soient dans la même fréquence ou le même état d'esprit que toi. Toi, tu veux complètement t'éloigner aujourd'hui des conflits, des combats, des disputes, des désaccords, des luttes. Sur ça, j'ai les célébrations, la convivialité, l'amitié, le bonheur, le mariage, la fête. Toi, tu veux en finir avec les conflits, quoi. Voilà, t'as plus aucune envie de te fatiguer à vivre ces choses, quoi. C'est bon, t'as assez donné, en gros, c'est ce que ça nous dit. Voilà, et du coup, parce que, alors, toi, tu veux célébrer, tu veux te rassembler, tu veux vivre des jolis moments, des moments
des moments heureux, que ça soit en amour ou en amitié, parce que t'as trop été déçu en fait. Il y a eu trop de tromperies, de malhonnêteté. T'as pris presque même des risques finalement dans certaines situations. Il y a eu beaucoup de stratégies en face de toi. Un manque de conscience finalement de voilà ce qu'on pourrait se proposer dans nos relations. Et il y a eu tellement de déceptions, de mensonges et de ruses, de tromperies, de vols, de sournoiseries, de malhonnêteté, ennemis déguisés en amis. Donc ça, c'est ce que je te disais au tout début. En fait, tu as déjà tellement subi la manipulation et les abus que je crois que tu es au clair avec ça maintenant. C'est bon. Allez, toi, tu veux le 10 de coupe. Tu veux le 10 de coupe. Tu veux le 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur, la famille heureuse, voilà, relations à long terme. Tu veux des relations stables, tu veux des relations harmonieuses, tu veux des relations amoureuses ou amicales où il y a de l'abondance, où il y a du soin réciproque et tu veux plus donner ton énergie à tout ça, quoi. Parce que tu as appris tes leçons déjà. Ouais, tu as appris tes leçons, ça t'a pris un certain temps pour pouvoir faire le point, le bilan sur et surtout pour cicatriser tes blessures du passé. Parce que toi, il se peut que tu aies aussi été dans des schémas répétitifs, négatifs, et que tu aies compris qu'en permanence, tu laissais entrer des personnes dans ta vie amoureuse ou amicale et qui venaient avec des mauvaises intentions, en fait. Et donc, tu t'es éloigné de tout ça. Et on te dit qu'aujourd'hui, ton travail d'introspection porte ses fruits. Voilà. Pourquoi? Parce que ça t'a permis d'apprendre, d'intégrer et que maintenant tu vois. Et donc, tu peux décider. Voilà. Tu veux penser par toi-même, tout simplement. Tu veux rester indépendante d'esprit, tu veux rester... Ah voilà, tu veux pouvoir penser et agir par toi-même. Donc en gros, tu te défais d'un état de victimisation, tu ne te sens plus victime des situations et des relations. Tu choisis, en gros. Parce que tu actives ton intuition, tu es connecté à ton intuition, et donc tu écoutes ce que tu ressens, et surtout tu n'as plus aucune envie d'être dans l'instabilité, le flou, l'anxiété, la peur, l'insécurité, ou en étant dans des illusions. Donc tu arrêtes de projeter des situations, des relations genre idéales, tu vois, sur des situations où il y a du mensonge en fait. Voilà. Et sur ça, j'ai la reine de coupe. Tu fais des choix basés sur des sentiments sincères. Et surtout, tu comprends les intérêts occultes. Donc maintenant, chaque personne qui vient vers toi, en écoutant ton intuition, tu sais très bien ce qu'elle vient chercher vers toi et surtout, tu sais très bien voir s'il y a de la sincérité ou pas. Alors, et il se peut que tu aies compris que dans les relations dans lesquelles tu as été dans le passé, c'était très en lien avec des comportements, une relation que tu avais eue avec ta mère. Que ta mère a joué un rôle important dans ta façon de t'attacher aux gens. Tu as compris ton héritage finalement. Tu as compris ton héritage au niveau relationnel. Et c'est ce qui te permet aujourd'hui d'activer des grands changements. Et en fait, d'avoir eu toutes ces compréhensions sur tes schémas d'attachement, peut-être d'auto-sabotage, tu vois, d'accueillir des relations qui te créent de l'anxiété ou de l'instabilité, ou des personnes anxieuses ou instables, etc. Des gens qui se font passer pour des faux amis. Enfin, le fait d'avoir été dans toutes ces situations, ça t'a permis de t'éloigner, d'être alerte quant au comportement impulsif ou irréfléchi ou de manipulation. Ça t'a renforcé et ça t'a permis de trouver une nouvelle détermination pour finalement conserver ton indépendance et ta joie, ta stabilité, quoi. C'est-à-dire que voilà, j'ai l'étoile. Aujourd'hui, tu reconnais. Alors aujourd'hui, tu reconnais d'ailleurs les bonnes ou les mauvaises opportunités.
Tu reconnais les gens qui ont des comportements impulsifs, irréfléchis ou de manipulation, et de ceux qui viennent avec des bonnes nouvelles, quoi. De ceux qui viennent... de ceux sur qui tu peux compter, avec le valet de denier. Tu reconnais ceux qui viennent pour profiter de toi et ceux sur qui tu peux toi-même compter, en gros. Donc, tu as appris à discerner tout simplement dans tous les domaines de ta vie quelles sont les intentions des gens qui viennent vers toi. Et sur ça, j'ai le magicien. En fait, c'est comme si toi, tu avais développé une habileté au discernement, à pouvoir voir les intentions, parce que tu as eu besoin d'apprendre à défendre ton territoire, quoi, à t'affirmer et à garder une forme de maîtrise, et surtout, tu as dû apprendre à te protéger, parce qu'il se peut que tu aies beaucoup subi la prédation, les manipulations et les trahisons, etc. Et ça t'a mis face à un choix. Tu as dû comme te replier sur toi-même et apprendre à te détacher pour pouvoir te protéger finalement des relations où on venait avec des mauvaises intentions. Voilà. Tu as dû faire le choix de te retirer parce que ça t'a mis en surcharge mentale. Certaines relations t'ont créé de la surcharge mentale. Et tu as eu un besoin d'introspection et de guérison finalement. Tu as beaucoup été abusé dans ta vie, quoi. Et donc, cette personne, voilà, tu as dû te mettre au repos. Et tu as fait le choix surtout de reprendre ton indépendance, d'être aux commandes de ta vie avec le roi de bâton. Et de travailler sur tes loyautés peut-être pour surtout être loyal envers toi-même et ton besoin de relations saines. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois les gens qui viennent avec... Alors, tu as travaillé à ton leadership parce que tu as vécu un cauchemar. Tu as vécu le malheur, la désolation et la misère dans tes relations, en gros. Et donc, y a un moment où tu as dit, ça suffit, quoi. Faut que ça s'arrête. Ouais. Tu t'es accroché à des personnes... Pardon. Tu t'es accroché à des personnes et tu t'es retrouvé, ou à des situations de ton passé, et tu t'es retrouvé face à des personnes qui étaient dans l'avarice, donc qui n'avaient pas de générosité vis-à-vis de toi, et qui en plus pouvaient vouloir essayer de te contrôler, et ça t'a fait vivre un vrai cauchemar, quoi, en gros. Comme si toi, tu avais été beaucoup trop gentil avec des gens qui donnaient pas grand-chose et qui en plus tentaient de te dominer, quoi. Donc toi, tu as décidé de travailler sur ta confiance en toi et le fait et aussi de te sentir fier de tes choix. Tu as décidé d'aller de l'avant, en fait. Tu as compris que tu n'étais pas obligé de rester dans ces trucs. Voilà, j'ai le choix sur ça. Les amoureux. Tu as fait le choix du nouveau départ, d'une nouvelle histoire d'amour, en gros. Voilà, tu as fait le choix de vivre quelque chose qui soit vraiment sain, qui soit joyeux, qui soit doux, qui soit respectueux, qui soit valorisant, qui soit réciproque et qui soit plaisant, et plus jamais tu mettras de l'énergie dans ces relations pourries. Ouais, dans la malice et l'hypocrisie. J'ai le valet d'épée en inversé. Plus jamais tu mettras de l'énergie dans des relations avec des personnes qui ne se préoccupent pas de tes sentiments. Voilà, plus jamais tu n'iras avec des personnes qui n'ont pas d'empathie, en fait, qui n'ont pas de générosité de cœur et qui n'ont aucune envie de savoir comment tu te sens, et qui n'ont d'ailleurs aucune envie de savoir ce que tu aurais envie de vivre. En fait, t'as juste eu affaire à des gens qui venaient pour se servir, quoi. Donc, voilà. Et donc toi, face à la malice et à l'hypocrisie, tu as décidé que tu serais un empereur. Et là, on rigole plus, les gars.
Tu as décidé que tu resterais stable, que tu ferais preuve d'autorité face à la malice. Donc, l'hypocrisie, le mensonge, la manipulation, maintenant, c'est cash, ça dégage. Il y a rien à négocier, il n'y a plus de compromis avec ça, en fait. Voilà ce que tu as décidé, quoi. C'est que tu serais fiable d'abord avec toi, et ensuite, on verra pour les autres. Ça dépend comment ils viennent à toi. Voilà, j'ai l'empereur, le roi de denier, la sécurité, la stabilité, la maturité. Et la force, eh ben écoute, on est sur un sacré trio. Hein, t'as tellement été abusé, t'as tellement vécu des problèmes et des difficultés parce que t'as tellement eu des gens qui se sont comportés comme si t'étais là pour être un esclave, en gros, que t'as décidé de reprendre complètement ton pouvoir. C'est pour ça qu'on nous disait que tu avais décidé de reprendre les commandes de ta vie, donc de reprendre ton leadership. Pour plus te laisser abuser, en fait, et de faire preuve de force intérieure, de courage, de bravoure, de confiance, y compris de compassion, et c'est-à-dire que et de concentration. C'est-à-dire que tu ne te laisseras plus influencer, tu garderas ton bon discernement, tu resteras ancré dans les situations, et tu vas te prioriser, et la clarté, nouvelle As d'épée, voilà. Toi, tu vas trancher maintenant. Et le premier qui ose venir vers toi avec des intentions pourries, il dégage complet. Et puis, tu as décidé de garder ta clarté mentale, en fait. Donc, tu ne te laisseras plus, tu n'iras plus donner d'énergie dans des situations qui manquent de clarté, où on te fait miroiter des trucs qui n'arrivent jamais. Des situations où à toi, on vient te projeter toute une instabilité, alors que toi, c'est pas ton cas. Et du coup, pour toi, c'est terminé, en fait. Le mensonge, les triangulaires, les jeux de je te fous sous silence pour mieux te manipuler, gna. Voilà, comme ça, je te mets à sec, je te mets dans le désert, et puis tu viendras ramper devant moi, bah va te faire foutre, en fait. C'est comme ça que ça va plutôt se passer. Et puis voilà, parce que finalement, le désert, tu y as déjà bien goûté. L'hypocrisie, les gens qui font semblant, l'entourage faux, là, qui vient de créer de... Voilà, eux se retrouvent dans l'anxiété aujourd'hui. Voilà, il y a eu trop de manipulation autour de toi, des gens qui ont joué, mais en plus, à plusieurs personnes, là, qui ont joué à des trucs, mais tellement dégueulasses qu'en fait... c'est quand qu'on s'aime, c'est quand qu'on se propose une vie saine, c'est quand qu'on se fait confiance, c'est quand qu'on prend soin les uns des autres, c'est quand qu'on est dans la fidélité, la sincérité, mais c'est quand qu'on s'améliore, quoi. Ou est-ce qu'on nourrit la relation toxique jusqu'au bout de sa vie, en fait? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas, on peut pas se dire qu'on mérite mieux? Enfin bon, donc bon, ça c'est l'histoire de d'autres personnes, tu ne te sens plus concerné par ça. Toi, ben simplement, maintenant tu travailles à ta stabilité, tu travailles à tes opportunités, et puis ben, quand ça se présentera à toi, et ben ça se présentera à toi, et puis voilà quoi. Mais que tu as affaire à des gens qui ne veuillent pas perdre, qui soient uniquement dans l'ego, qui n'aient aucun sentiment, et qu'en plus tes sentiments n'en aient rien à foutre et tout, ben c'est plus fait pour toi en fait, t'as plus envie de ça quoi. Voilà, certainement que tu as été déjà très patient ou patiente, et qu'aujourd'hui c'est basta en fait. Allez, et ben écoute, on va se lire un petit mot de fin, et je te ferai une autre petite guidance courte, parce que c'est ce que je ressens. Alors... Sois fier de tes réalisations et des leçons que tu as apprises au cours de ta route, en cours de route. En te pardonnant à toi-même, tu te libères d'un poids inutile et tu te donnes la possibilité de continuer à avancer avec légèreté. Donc toi, il se peut que tu sois en train de te pardonner, d'apprendre à te pardonner, d'avoir été dans plusieurs relations où finalement on t'aurait plutôt utilisé et manipulé, donc où tu as subi des abus. Et finalement, il se pourrait aussi que tu sois en train de rendre à chacun la responsabilité de la façon dont ils se sont comportés, c'est-à-dire que tu n'investis plus rien là-dedans
Et toi, tu te donnes simplement la possibilité de pouvoir aller de l'avant et de t'alléger des comportements des autres, en fait, tu vois. Tu as peut-être subi. Pour moi, il y a vraiment une fin aussi sur un état de victime où presque tu acceptes de subir, tu vois. Tu peux être en train de voir que là, les gens sont dans la bulle, mensonge et tout, puis d'une certaine manière, tu leur donnes une chance. Tu vois, tu leur donnes la possibilité de se montrer meilleurs. Et en réalité, ben, eux, ils continuent à être dans leur toxicité, quoi. Et toi, au milieu de ça, t'es quoi, en fait? C'est quoi, voilà, toi, on te considère comment? En fait, il y en a marre de ces trucs, hein. Il y en a vraiment marre, hein. Donc bon, bah écoute, je pense que tu as fait le bon choix, c'est de te concentrer sur toi et puis de t'alléger. Voilà, de ne plus laisser entrer ces influences-là et de les laisser se débrouiller entre elles et puis qu'elles fassent leur sauce et puis point, hein. Voilà, on va aller de l'avant, les gars, hein. Allez, je sais pas si ça t'aura parlé, en tous les cas, je te dis à bientôt. Merci de liker, commenter et partager cette vidéo. Salut!